Pour cette troisième partie, donc, on va voir comment tu peux améliorer et marketer ton offre. Souvent, quand on se lance les premiers temps, on a tendance à répondre un petit peu à la demande, au tout venant, à faire du sur-mesure. On s'aperçoit que souvent, du coup, on se retrouve avec beaucoup de versions en fait de nos outils. L'idée, c'est de partir de là, de te demander qu'est-ce que tu fais le plus souvent pour tes clients. Essaye de modéliser un peu tes process. Peut-être que, par exemple, dans un premier temps, tu procèdes toujours à un audit ou un diagnostic de la situation, puis une préconisation, puis derrière, disons que peut-être que tu fais l'action 1, puis l'action 2, puis l'action 3. Tout ça, en fait, tu peux le modéliser sous forme d'une offre qui soit un peu formalisée, ce qui ne veut pas dire que tu restes complètement prisonnier de cette offre. C'est juste que quelque part, tu offres juste des grands thèmes au niveau de l'offre. Après, que ce soit une prestation de service, que ce soit un produit ou que ce soit une formation, rien ne t'empêche ensuite d'apporter une plus-value, d'apporter de la personnalisation. Dans mes accompagnements, par exemple, moi j'ai une offre qui est constituée avec des piliers, des étapes. Les sessions sont encadrées. Donc dans la première session, on voit tel sujet, dans la deuxième, on voit tel sujet. Il n'empêche qu'en fonction des personnes, on va aller insister plus ou moins là où ça gêne le plus, là où il y a le plus de difficultés. Et sur certaines parties où c'est plus facile, du coup, on passera de manière plus large. Mais l'idée, c'est vraiment de ça, c'est de pouvoir créer une espèce de parcours en fait. Ce parcours, ça te permettra de résumer ton offre en piliers et de pouvoir la présenter de manière plus facile. Si tu commences à faire un inventaire à la Prévert pour présenter ton offre, tu vas noyer complètement ton prospect. Ça va lui donner l'impression que c'est trop compliqué à faire. Si tu le résumes sous forme d'étapes, sous forme de parcours, déjà, ça va lui sembler beaucoup plus simple. Ensuite, on a tendance souvent quand on présente nos actions ou quand on présente nos offres à en donner les caractéristiques. Et là, en fait, tout l'exercice, ça va être de lister toutes les caractéristiques que tu peux avoir dans ton offre. Donc là, par exemple, je t'ai mis la rédaction au copywriting, mais ça peut être la maîtrise du SEO ou le coaching bien-être. Eh bien, dans l'autre case, dans l'autre colonne, tu vas mettre quel est le bénéfice pour ton prospect. Quel bénéfice il va avoir. Si tu maîtrises le copywriting, les modèles, les templates, les techniques de la rédaction persuasive, c'est bien, mais ça lui fait des belles jambes. Qu'est-ce que ça lui apporte à ton prospect? Qu'est-ce que ça lui apporte à ton client idéal? Ça lui permet d'être plus visible, plus identifiable, de faire en sorte que ses propositions, que ses textes soient mieux compris, que ces offres soient plus percutantes, qu'elles convertissent mieux en termes d'achat. Voilà, tout ça, c'est des bénéfices. Et c'est le travail que tu vas avoir à faire. Et quand tu présenteras tes offres, au lieu de dire je fais du copywriting, je fais de l'audit, je fais de ci, tu pourras dire en fait pour chaque étape quels sont ses avantages et quels sont ses bénéfices et ses transformations. Pour t'aider, donc, il y a les 6 étapes de la présentation de ton offre. Donc là, ça va vraiment être comment tu le passes à la moulinette de ton marketing. Donc la première étape, c'est vraiment de trouver la promesse de transformation. Qu'est-ce que tu promets de la situation initiale à la situation d'arrivée? Qu'est-ce que va permettre ton offre? Qu'est-ce que va permettre de faire ton offre à ton client idéal? Comment il est au point de départ, comment il est à l'arrivée. Ensuite, du coup, ça va être de modéliser ta signature, que tu vas trouver les éléments dans ton positionnement. Tu vas pouvoir lister les bénéfices de cette action. Et tu vas pouvoir ainsi justifier du prix aussi de ton offre. Et ensuite, dans ta modélisation de ton offre irrésistible, on sait toujours ce qu'on perd, c'est notre argent. On a besoin d'être rassuré par rapport à ce qu'on gagne. Donc, c'est l'inversion au risque. Il va falloir que tu ailles chercher des éléments qui réassurent. Ça peut être
des avis clients, mais ça peut être aussi satisfait ou remboursé, ou 3 mois offerts, etc., etc. Et pour finir, eh bien, il y a les éléments de FOMO. Donc le FOMO pour Fear of Missing Out, qui va être plus que 2 places disponibles, temps de réduction jusqu'à telle date. C'est ce qui va permettre en fait d'accélérer un petit peu la conversion, de faire en sorte que ton prospect, si ton offre lui fait envie, il passe à l'action maintenant et pas dans 1 mois ou dans 2 mois. Pour ce dernier élément, moi, je t'invite à y aller mollo, à être très léger, à rester plus ou moins dans l'éthique. Faire une promotion sur un temps, c'est bien, mais ne pas être trop pushy parce que ça commence à dégoûter certaines personnes et ça a un effet un peu repoussoir. Voilà, maintenant tu as toutes les clés en main pour travailler sur ton offre irrésistible et on se retrouve demain pour la dernière leçon. Ciao, ciao!